Bonjour. Comme on le sait dans la vie, il y a des choses qu'on peut contrôler et des choses qu'on ne peut pas contrôler, comme la guerre commerciale lancée par Donald Trump le 1er février dernier, en mettant une surtaxe de 25 un tarif de 25 sur toutes les exportations canadiennes vers les États-Unis. Alors c'est certain, ça crée une grande incertitude dans les marchés, ça va avoir un impact économique, ça va avoir un impact sur des emplois, mais de quelle façon, comment on doit réagir par rapport à votre portefeuille d'investissement. Premier élément, quand on regarde la structure d'un portefeuille bien diversifié, bien, normalement, on détient des actions et des obligations selon la pondération, selon votre profil d'investisseur. Les obligations vont venir jouer un rôle de protection dans une période d'incertitude comme celle-là. Pour ce qui est de la portion action, écoutez, normalement, on ne devrait pas détenir plus que 10, 15, 20 d'actions canadiennes parce que le Canada représente à peine 2 à 3 de l'économie mondiale. Les États-Unis représentent 30 donc il est normal, et c'est le moteur de l'économie mondiale, d'avoir un 30, peut-être 35 des actions aux États-Unis. Et le reste va être en Europe et en Asie, donc ils ne seront pas touchés, en tout cas à court terme, par ces surtaxes-là ou ces tarifs-là. Maintenant, votre portefeuille d'actions canadiennes, normalement, si c'est un fonds d'investissement, par exemple, vous avez les gestionnaires qui ont sûrement ou qui vont réduire la pondération dans des titres qui vont être désavantagés face à ces surtaxes-là et peuvent positionner le portefeuille dans des secteurs moins à risque. Si vous avez, par exemple, des actions de Jean Coutu, de Métro, des banques et compagnies d'assurance au Canada, ces secteurs-là ne seront pas touchés par cette surtaxe-là. Également, c'est toute une question de diversification. Mais quand on regarde, par exemple, le dollar canadien qui a perdu de la valeur face au dollar américain, si vous détenez, par exemple, 25 à 30 d'actions américaines dans votre portefeuille, simplement dans les dernières semaines avec la baisse du dollar, une baisse de 2 du dollar vient propulser de 2 le rendement des actions américaines en le ramenant en dollars canadiens. Donc, c'est un côté positif d'une mauvaise nouvelle par rapport à notre devise. Mais l'important, c'est toujours la même chose. Si vous avez déterminé une stratégie, un plan de match pour votre portefeuille, vous avez déterminé votre profil d'investisseur, vous avez un horizon à moyen et long terme, il ne faut pas changer votre stratégie. Gardez votre plan de match, attachez votre ceinture un petit peu plus serrée, on est dans les montagnes russes, l'incertitude, mais le pire ennemi d'un investisseur, c'est nous-mêmes, souvent, avec l'impulsivité, d'écouter les nouvelles, les médias, puis de paniquer, puis de sortir en panique. C'est la pire chose à faire, parce qu'on ne sait jamais quand c'est le temps de sortir et quand c'est le temps d'entrer. Votre meilleur allié, c'est la patience, c'est de garder votre plan de match, parler à votre conseiller financier, ayez une discussion si vous êtes insécure, et vous pouvez faire peut-être des ajustements, mais ne cédez pas à la panique. Gardez votre stratégie. Ce n'est pas la première crise. On a vu des guerres, on a vu le 11 septembre, la COVID, tout ce qu'on a passé, le crash de 2008. Et quand on regarde un portefeuille sur une longue période de temps, la moyenne à long terme est toujours en croissance, peu importe les mauvaises périodes qu'on a eues à traverser en cours de route.